Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je viens partager quelques idées, des points de vue. Il ne s'agit que de points de vue toujours, hein. On est toujours euh, en train d'évoluer dans notre conscience, on est en train de grandir. Je vais discuter de deux, trois idées. Je vous remercie infiniment de votre soutien. Je sens qu'il y a des portes du paradis qui sont en train de s'ouvrir, mais je n'ai pas encore pu passer de l'autre côté. Donc vraiment, je suis encore vraiment dans l'attente d'une énorme transformation. Je voulais discuter du bien et du mal. Il y a déjà, bon, c'est pas quelque chose qui est du pur et de l'impur, du bien et du mal, du noir et du blanc, de l'illusion et de la vérité. Toutes ces choses s'opposent, se contradisent et s'harmonisent constamment. Il y a un livre, bien sûr, qui a été écrit Par-delà le bien et le mal de Frédéric Nietzsche qui personnellement, bon, je ne trouve pas que ce soit un grand philosophe, mais c'est un excellent philologue. Et dans ce livre, il met quand même, remet en question toutes les valeurs de ce que l'on peut concevoir de bien ou de mal. Par contre, c'est important, encore une fois, je ne fais qu'exprimer mes opinions, c'est pendant très longtemps, de décider qu'est-ce que l'on conçoit comme étant le bien et le mal. Qu'est-ce qui fait du bien à tous et nous fait du bien à nous-mêmes? Qu'est-ce qui fait du mal à nous-mêmes et faire du mal aux autres? Quand on fait du mal à une personne, c'est comme si on faisait du mal à tout le monde. Quand on fait du bien à une personne, c'est comme si on le faisait à tous. Donc pendant des années, je me suis concentré sur cette réalité du monde spirituel. J'ai lâché prise de beaucoup de mes illusions, enfin, de beaucoup de mes attachements au monde spirituel. Et la vie m'a ramené sur ce monde terrestre. Là maintenant, bon, il y a vraiment toute une préparation où je peux plus vraiment, j'ai déjà intégré ces consciences donc il faut vraiment essayer chercher à lâcher prise de la matrice linéaire du temps terrestre pour connecter au plan immortel de l'âme. Ce que j'ai fait depuis des décennies, et ça, c'est des choses que j'ai intégrées, mais bon, ce que j'ai besoin, les leçons que j'ai besoin d'apprendre, c'est dans le monde physique, la troisième dimension, et quatrième dimension, le monde émotionnel. Donc maintenant, quand je recherche toujours à me connecter à tous ces plans, j'y arrive quand même, mais on me ramène toujours vers les relations terrestres au niveau de la quatrième dimension. C'est là où ma mission se trouve. Donc, il faut comprendre aussi que au départ, on doit avoir des idées assez fermes sur ce que l'on considère être le bien ou le mal. Mais après ça, une fois qu'on a intégré ça et nos valeurs sont suffisamment ancrées dans ce ne pas nuire, on s'aperçoit que le bien au mauvais moment, c'est le mal. Et que le mal au mauvais moment, c'est le bien. Donc on lâche prise de beaucoup de jugements qu'on pouvait avoir par rapport à ces choses, tout en sachant que si on fait des erreurs, elles nous seront reflétées, hein. Et donc, mais enfin, et puis bon, quand on se rentre dans le champ unifié, on doit gérer toutes sortes, toutes les consciences, hein, les hautes, les basses, tout les moins supérieurs de tous les êtres auxquels on est connecté. Donc le challenge, les choses vont très vite, les choses bougent très vite. Des fois, on reçoit une information, on s'ancre sur cette information, mais c'est l'opposé qui vient se montrer après et on doit lâcher prise de ça pour intégrer l'opposé. Bon, enfin, c'est au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on évolue, la barre monte, l'esprit comprend on est capable d'intégrer plus. Souvent, bah, voilà, hier soir, je me suis aperçu que vraiment, on m'a présenté avec des situations que je devais gérer, mais j'ai pas réussi, j'ai pas eu assez de courage, c'était trop sombre, trop lourd, et c'était connecté très profondément à mon cœur et j'ai pas eu le courage de passer à travers. Je me suis échappé, hein, vraiment, enfin, je me suis échappé. Et donc, j'ai dû lâcher prise sur la scène, et donc, et bien que j'étais clairement instruit de rester, hein, j'ai pas réussi, mais enfin bon, il faut que j'accepte d'avoir perdu certaine une certaine perte s'il y avait quelque chose mais que j'ai dû perdre à cause du fait que j'ai dû partir, mais enfin bon, ça fait partie du programme. On doit s'adapter. Et pour ceux qui ne connaissent qui conçoivent pas, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en la justice divine, la conscience absolue, en réalité, toutes les actions seront reflétées et intégrées, toutes les leçons seront intégrées tôt ou tard. Il y a vraiment la conscience on peut apporter à ceux qui ne croient pas en tout ça, que toutes les actions ont des conséquences. Toutes les causes sont nôtres, mais l'univers a toujours les conséquences sont Dieu qui va nous refléter les conséquences de nos choix, de nos actions. Par contre, il faut lâcher prise du jugement sur nous-mêmes et du jugement sur les autres, hein, comprendre que bon, chacun vit sa vie. Et, on cherche à s'aligner avec les plus hauts plans de notre âme, tout en comprenant que la plupart des gens ne sont pas en contact avec leur âme, ils sont complètement dans leur ego. L'âme n'est qu'une une voix qui est complètement étouffée par tous ces programmes de l'ego. Donc, même si moi personnellement, maintenant j'ai plus que ça, quoi, j'ai toutes ces informations qui viennent de ces plans supérieurs de l'âme, mais je m'aperçois que bon, dans mon rapport de gestion avec le monde terrestre et avec certaines relations intimes, je m'aperçois que
Ils ont une réaction complètement opposée par rapport à ce que leur âme demande, hein, donc c'est assez challenging. Bon, en réalité, la voie de l'ego, ce qu'on appelle des croyances. Une croyance, c'est une pensée qui se répète et qui se répète et qui se répète et qui se répète. Par contre, l'âme, c'est notre être éternel, euh, indivisible. Enfin, elle est divisible, elle se fragmente, mais elle est totale dans son centre, et c'est notre moi individuel, éternel, hein. Alors, et donc, parce qu'on est, on avait choisi de retourner à la source en créant des illusions, en créant la séparation, en créant la souffrance et la douleur. Seulement, la souffrance et la douleur, on ne doit pas s'y attacher, hein. C'est important, comprendre que bon, rien ne peut arrêter ce grand réveil. Après le réveil, il y a une transformation. Après la transformation, il doit y avoir une transcendance. Une fois qu'on a transcendé notre conscience, on arrive à l'illumination et on va arriver à notre ascension. Et donc, faut savoir qu'on est vraiment au devant de ce changement, hein, 144 000 maîtres ascensionnés, des millions même. En réalité, il y a 6 millions d'âmes qui ont vraiment choisi de venir pour participer activement, mais on a oublié nos contrats d'âme. Ils se révèlent progressivement, et même on n'a pas toute l'information sur ce qui se passe là-haut. Des fois, c'est assez challenging. Et donc, comprendre aussi que cette réalité de la nouvelle Terre, de la 5e dimension, c'est déjà quelque chose qui a déjà été créé, supervisé par tous les maîtres ascensionnés, hein, et les galactiques qui ont déjà créé tout ça. Donc on n'a pas trop besoin on a besoin de continuer à cultiver notre vision, nos idées, les partager, mais c'est juste une question d'aligner notre fréquence vers ce modèle idéal. Et comprendre que l'ascension, c'est pas seulement sur la Terre, c'est dans toutes les dimensions et toutes les planètes de notre univers local. Tout l'univers local est en train d'ascensionner, toute la galaxie est en train d'ascensionner, et donc tous ceux qui sont dans la 5e dimension sont en train d'ascensionner dans la 6e, ceux qui sont dans la 8e sont en train d'ascensionner dans la 9e, etc. Donc c'est vraiment tout le monde a des challenges sur le lâcher prise à certaines illusions. Nous, on est en train de participer à cette grande aventure sur Terre. Comprendre que c'est nos pensées qui nous gardent enfermés dans une fréquence supérieure. Au plus on élève nos pensées, au plus on est, au plus on peut ressentir de liberté. Mais on est souvent, moi, je m'aperçois, c'est peut-être parce que j'ai ma lune en Scorpion en conjonction avec Neptune, mais j'ai certaines addictions à des pensées négatives, hein. Faut prendre conscience de ça. Et donc, il faut regarder notre souffrance et notre douleur sans jugement, sans se juger soi-même. Parce que dès qu'on rajoute le jugement sur notre condition quand elle n'est pas idéale, à ce moment-là, on reste, ça solidifie et ça rend l'expérience plus lourde encore et plus difficile à traverser. Quand on rate un test, c'est pas grave, on rate le test. Et puis, je me suis aperçu que c'était trop. L'esprit avait vraiment voulu me garder quelque part et je n'ai pas pu rester. Et donc, mais enfin, on est tous en train de créer une ligne temporelle plus brillante qui n'a jamais été créée sur Terre, hein, collectivement et individuellement. On est en train de recréer notre passé et notre futur. On ne peut pas changer le passé, mais on peut changer notre perception du passé qui crée un nouveau futur. Quand le Bouddha atteint la lucidité, la sérénité, c'est un pouvoir magique en toutes circonstances. Il a détruit toutes les fautes. Il a compris tous les enseignements de toutes les expériences qui étaient dans les limitations. Et peu importe la ligne temporelle que l'on choisit, personnellement, c'est cette ligne temporelle paradisiaque que je cherche. Il y aura toujours des gens qui vont nous rejoindre, mais il y en a des gens qui créent une ligne temporelle infernale. Il y aura d'autres humains qui vont aller, et progressivement, tous ceux qui sont dans des fréquences, au fur et à mesure que la Terre ascensionne, ils vont partir du programme, c'est normal, hein. Et donc, en réalité, on revient du futur, quand on a connecté à ces plans supérieurs, ces réalités ascensionnées de l'âme, pour ramener dans le temps linéaire de la 3e dimension, dans la conscience linéaire, les réalités quantiques et les probabilités, les possibilités et les certitudes du programme de l'âme dans son programme d'ascension. Comprendre aussi que l'esprit suit toutes nos pensées, tout ce que l'on crée, il va l'exploiter, hein, d'une manière ou d'une autre, donc positif ou négatif, haut ou bas, pur ou impur, hein, donc, et il prend en conscience toutes les mémoires du passé pour nous aider à les intégrer. Des fois, il nous montre l'opposé aussi de ce que l'on recherche, hein, donc c'est un moment assez challenging, hein, mais bon, ça fait partie du programme. Là, je sens vraiment ce point de liberté qui est juste devant moi. Alors, j'ai pas eu le temps de chercher des chansons, mais il y en a une que je n'ai pas chantée depuis longtemps, là, donc je vais la chanter. Et je vais retirer quelques cartes quand même avant. Je vous remercie infiniment de vos likes, de votre soutien, de vos partages, de vos commentaires, de votre présence, de continuer à vous soutenir les uns les autres. Comme disait le Christ, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, hein.
c'est vraiment d'avoir l'amour de Dieu, l'amour de soi, l'amour de la vie et des autres. C'est très important. On doit revenir à l'amour progressivement. C'est vraiment ça, la seule chose qui compte à la fin et qui compte au milieu et qui compte, c'est ce qui comptait au début, hein. Bon, même si peut se retrouver un peu prisonnier dans des illusions temporelles, parfois, on doit traverser toute cette vallée des ombres. Et la carte de l'observateur de la journée, c'est le, c'est ici maintenant, hein. C'est vraiment être de plus en plus présent dans le présent. La plus haute sagesse, c'est les cœurs fidèles. C'est rester fidèle par rapport à soi-même et par rapport. On a toujours cette carte qui revient. Là, moi, je sais que j'ai perdu une grande connexion d'âme, mais bon, là, ils me disent, il faut que je reste fidèle et même si je l'ai perdu, tant que parce que quand il y a des connexions d'âme, même si les personnes, donc personnes physiques, n'ont pas, la résolution ne s'est pas passée, c'est très difficile de passer à autre chose tant que l'âme a encore quelque chose à apprendre de l'expérience. Ce qu'il faut comprendre, c'est le chaos et le conflit. C'est-à-dire que tout est en train d'exploser. Moi, je sais que cette personne, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. En 1000 morceaux. Si j'avais eu du scotch, du whisky, je me serais fait un double whisky l'autre soir, hein. C'était vraiment trop dur. Bon, je bois pas d'alcool, là, donc ça va. J'ai traversé ça. En plus, j'ai arrêté le tabac. Donc, mais donc, il faut utiliser le pouvoir du phénix. Il y a toujours la résurrection qui vient après, une fois que tout a explosé, hein. Plein de choses vont exploser. Il faut avoir confiance que l'âme va réunifier, va réaligner les choses tout ce qui est important sera réaligné. Cela dit, on a quand même énormément de pouvoir dans notre choix de perception et où on guide l'énergie de notre vie. Ce qu'il faut faire, c'est lire les messages. Il y a les messages dans la bouteille. Il faut apprendre à lire les messages de la vie. Et l'aboutissant, c'est pouvoir obtenir cette neutralité divine, arriver à l'esprit contemplatif, être l'observateur de tous ces champs illusoires du monde terrestre, le mental, l'émotionnel. Parce que en réalité, c'est très superficiel tout ça. Ce qui est important, c'est ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Parce qu'on est guidé vers cette cinquième dimension. Et la cinquième dimension, ou au-delà, c'est vraiment une réalité interne. L'observateur de la journée, c'est la religion et la spiritualité. Ce qu'il faut faire, c'est qu'à la plus haute sagesse, c'est partir ou voyager. Ce qu'il faut comprendre, c'est Atlantide, c'est mémoire d'Atlantide. Ce qu'il faut faire, c'est gréco-romain, retrouver nos pouvoirs de créateur grâce à ce que retrouver les planètes peuvent nous rendre nos pouvoirs petit à petit. Et l'aboutissant, c'est le Père, c'est la source, c'est Dieu, c'est le créateur, hein, le pouvoir de la volonté divine en action. Donc voilà, je vais faire un petit message pour vous saluer. Je vais chanter cette chanson. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ouais, pas mal aussi, hein. Pas mal aussi. D'ailleurs, je vais chanter l'autre. On va chanter l'autre. C'est une chanson que j'aime bien parce que je peux relayer avec ce qu'il dit dans la chanson. Mais c'est quelqu'un, il est venu l'esprit me parlait de lui. C'est un musicien qui s'appelle Eric Clapton. Et donc, je sais pas, par rapport à mes projets, c'est quelqu'un d'assez éclairé, disons. Et donc, on verra bien quand on va peut-être se rencontrer. Donc, c'est une chanson qui s'appelle Tears in Heaven. Si on se rencontrait là-haut au paradis, est-ce qu'on se reconnaîtrait? It goes like this. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees, time can break your heart, have you begging please, begging please. Beyond the door,
There's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I just belong here in heaven. C'est marrant, à la fin, je dis, je sais que que j'appartiens au ciel. Lui, il dit: «I don't belong, I just belong». It's like funny, ouais, parce qu'il dit dans cette chanson vraiment, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de larmes au ciel, au paradis. Le temps va Le temps nous abaisse, le temps nous fait tomber à genoux, le temps nous brise le cœur, nous fait supplier, hein, mais là-haut, il n'y a pas de temps, toutes les choses se matérialisent, se manifestent. Bah, je chanterai cette autre chanson, là, If You Go Away, dans mon autre vidéo, chanson de Jacques Brel, la version américaine, une chanson de Jacques Brel. Je vous remercie infiniment pour tout, hein, pour vos partages. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée ou une conversation, une consultation, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je me prépare pour des grands changements. Là, tout va changer. Je pense que j'ai dit que j'allais peut-être enlever toutes ces vidéos, mais je crois que l'esprit me disait peut-être toutes les laisser aussi, hein. Je ne sais pas encore. Il y a plein de choses qui. Il faudrait que je voie ça quand ça sera le moment. Je suis obligé de planifier des choses, mais j'ai pas tous les éléments en main, donc c'est pas toujours évident. Et donc la carte de l'observateur de la journée, c'est avec le tarot des anges, c'est la patience. La plus haute sagesse, c'est le pardon. On doit pardonner, on doit se pardonner à soi-même et on doit surtout pardonner à tous ceux qui nous font souffrir inconsciemment ou consciemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'humilité. Ça, il n'y a pas le choix. Wow, l'ego, il est cassé là. Il n'y a pas le choix, on reste humble. Ce qu'il faut faire, c'est l'intuition. Continuer à rester en contact avec son intuition, même si c'est pas toujours très clair. Il y a tellement de contrastes et d'opposés qui viennent de l'intérieur quand on s'ouvre à la réalité de tout ce qui est, qui a besoin d'être intégré. Et l'aboutissant, ça va être l'indulgence. Il faut être un peu indulgent, hein. Il ne faut pas être trop sévère quand même, hein. Faut comprendre que bon, tout le monde en galère un petit peu ici-bas, et donc faut essayer de pas être trop strict, trop sévère, parce que sinon la vie est stricte et sévère avec nous, hein. Donc voilà, sinon une fois qu'on dépasse l'indulgence, on reste quand même sur la droiture, hein. On doit quand même rester droit par rapport à nous-mêmes, être vrai par rapport à soi-même, être authentique le plus possible, hein. Et donc et continuer à comprendre qu'il n'y a pas vraiment le bien et le mal ne sont que des outils entre les mains de Dieu, de l'Esprit Saint, qui utilise tout ça pour étudier la vie, pour s'étudier soi-même, pour continuer à avoir l'expérience de notre connaissance et de notre sagesse. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Salat.